Que savez-vous de Gauguin? Dans ce numéro, on a essayé de déconstruire une image d'artiste maudit, d'exilé du bout du monde. Quand on pense à Gauguin, on pense à Tahiti, aux marquises, à ses tentatives de suicide. Mais ce qu'on oublie, c'est que Gauguin est un artiste pleinement ancré dans son siècle, ce tournant du 19e et du 20e siècle. C'est un artiste qui a suivi l'enseignement d'une académie libre, qui a exposé dans les salons, qui a vendu à Drouot, qui a formé une communauté à Pont-Aven. C'est un artiste qui a rêvé d'exotisme, mais comme beaucoup d'autres au 19e siècle. Mais sauf que son exotisme l'a mené beaucoup plus loin. Pas en Orient, mais au bout du monde, à Tahiti, aux Marquises. Ce qu'on pense savoir de Gauguin, c'est qu'il a bousculé les conventions. Il est parti très loin, au bout du monde. Mais ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est qu'il a aussi poussé d'autres frontières qui ne sont pas que géographiques. Il a poussé les frontières des matériaux. Il a touché à tout. Il a tout expérimenté. Il a fait de la céramique. Il a fait une centaine de céramiques. Il a fait des bois gravés. Il a fait de la gravure, des estampes. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer. Dans ce numéro, nous avons voulu publier 2 exercices d'admiration de 2 artistes très différents, Hervé Di Rosa et Damien de Roubaix. 2 artistes qui avouent leur admiration pour l'œuvre de Gauguin ou pour un tableau spécifique de Gauguin. En fait, tous les artistes se sont toujours regardés. Les artistes de l'époque de Gauguin ont regardé Gauguin. Les artistes qui l'ont suivi quelques décennies plus tard l'ont regardé. Mais les artistes d'aujourd'hui aussi ont pu le regarder. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à un siècle d'écart comment Gauguin a pu inspirer ses créateurs. Comment son œuvre fait toujours sens au XXIe siècle.